Du message matin, c'est pour encourager nous chaque serviteur, bon Dieu, pour ne pas relâcher notre travail que nous avons fait pour bon Dieu. Moi, je voulais encourager ou même qui peut engager dans notre travail, bon Dieu. Moi, je voulais encourager vous. Mettez main. Car la Bible dit, le monde est un vaste champ. C'est une vaste moisson. Il y a peu d'ouvriers. Bon Dieu voulait compter sur vous. Bon Dieu voulait compter sur moi pour nous aller, pour nous travailler. Et pendant que nous travaillons, la Bible a dit nous travaillons, pas en vain dans le Seigneur. Dans verset 58, ça, dans le seul verset ça, moi je voulais faire trois enseignements que la Bible libère nous pour nous travailler pour bon Dieu dans l'œuvre. D'abord, comme premier enseignement, c'est une exhortation à travailler dans l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58, ainsi, mes frères, il dit, soyez fermes et inébranlables. L'exhortation du Seigneur, c'est d'abord une exhortation pour que nous soyons capables fermes dans le travail que nous avons fait pour bon Dieu. Et le mot ferme, il dénote être assis. Il signifie camper, bien camper, être bien établi. Camper dans le travail qu'on a fait pour bon Dieu, pas relâcher. Continuer le travail pour bon Dieu. C'est ça, elle dit, soyez fermes. Soyez fermes, c'est être ferme dans la foi. Nous avons besoin de la foi dans mon Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 27, la Bible présentait pour nous Moïse qui, par la foi, était campé ferme devant Pharaon pour te mener le peuple là dans la terre promise. Il n'a pas de peur que Pharaon ait le pouvoir pour exterminer lui. Mais il était campé ferme dans mon Dieu. Il était la foi dans mon Dieu. Et bon Dieu était triomphé avec lui. Chacun de nous qui est là comme ouvrier du Seigneur. Je ne sais pas qui ça qu'on a fait pour mon Dieu. L'exhortation pour vous ce matin, c'est d'être ferme. Est-ce que vous voulez prendre courage au matin? Est-ce que vous voulez bien camper dans notre travail, bon Dieu? Pas quitter rien. Retirez notre travail, bon Dieu. Quitter foi affermi dans le travail qu'on a fait pour bon Dieu. Non seulement c'est une exhortation pour que nous soyons capables de ferme dans la foi, mais c'est aussi une exhortation pour que nous soyons capables de ferme dans l'espérance que nous gagnons dans mon Dieu. Et c'est ça que Paul voulait enseigner aux Corinthiens. Nous pas monde qui retire nous, qui a servi mon Dieu, qui connaît des sacrifices. Nous limiter à cet espace que nous vivons sous terre ça. Gagner une espérance qui est attachée à travail que nous avons fait pour mon Dieu. Tout le monde qui a servi mon Dieu fait une promesse. Et qui te dit, pas gagner absolument rien qui est capable d'empêcher la promesse bon Dieu accompli pour petit Lio. Ou besoin ferme dans l'espérance qu'on gagne. Il y a des sacrifices qu'on a fait pour mon Dieu. Si ce n'est pas fermeté ça qu'on gagne dans l'espérance ou qu'on gagne dans mon Dieu, il est capable de faire que vous décourager. Mais l'exhortation pour vous ce matin, c'est d'être ferme. Être ferme dans la foi. Être ferme dans votre espérance. L'exhortation, ce n'est pas seulement pour capable ferme. Mais deuxième exhortation, nous trouvons dans le texte, c'est d'être inébranlable. Être ferme, être inébranlable, il y a presque synonyme. Mais le mot inébranlable ici, il signifie être totalement immobilisé. Travail pour mon Dieu, quel que soit côté qui a une opportunité pour travailler pour mon Dieu, travaille pour mon Dieu. Soyez inébranlable. Pas quitter rien, entraver travail qu'on fait pour mon Dieu. Mais cependant, nous trouvons des obstacles qui sont capables d'ébranler nous dans le travail que nous avons fait pour mon Dieu. D'abord, le monde avec sa philosophie
capable d'ébranler nous dans le travail que nous avons fait pour bon Dieu. Puisque le monde a bien gagné, a prôné le matérialisme à outrance. Tout le monde a cherché pour gagner l'argent. Et on dit tous les moyens sont bons. Quelle que soit la façon que me passer, eh bien, depuis que je gagne l'argent, eh bien, moi bon. En pile fois, nous négligeons le travail, bon Dieu, au profit de bagailles matérielles. Et si ou bagailles matérielles ont plus d'importance que le travail qu'on fait pour bon Dieu, eh bien, on est capable d'ébranler comme ouvrier, bon Dieu. Non seulement le monde est capable d'ébranler nous avec une philosophie que nous appelons le matérialisme, mais aussi le monde est capable d'ébranler nous avec cette nouvelle idéologie que nous appelons le postmodernisme. Côté que, eh bien, ça que postmoderne yo prôné, eh bien, on dit que pas gagner vérité. Chacun a sa vérité. Chaque monde a une vérité par lui. Ça qui est bon pour vous, il n'est pas obligé bon pour moi. Et c'est ça que fait en pile monde enlisé dans l'homosexualité, yo dévié, eh bien, non, on t'a dit, non, orientation sexuelle yo, parce que yo quitté, yo influencé, yo quitté, yo ébranlé dans le travail qu'il a fait pour mon Dieu. Pas quitter le monde avec sa philosophie, ébranler nous. Deuxièmement, bagaille qui est capable d'ébranler nous, c'est le péché. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 1er, la Bible dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, qui ça le dit, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, pour nous capables de courir. Pas quitter péché, ébranler. Pas quitter iniquité, ébranler. Pas quitter rien, empêcher qu'on courir dans la course qu'on a fait pour bon Dieu. Et troisième, bagaille qui est capable d'ébranler nous, c'est les choses de la vie. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul lui exhortait Timothée, lui dit, s'il voulait faire bon Dieu plaisir, il voulait couronner, eh bien, il a besoin, eh bien, débarrasser des choses de la vie. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le monde avec sa philosophie, le péché, les choses de la vie, il est capable de servir pour nous des obstacles. Il est capable d'ébranler nous dans le travail que nous avons fait pour bon Dieu. C'est qui ça qui voulait ébranler dans le travail bon Dieu? Maintenant, l'exhortation pour vous, c'est d'être ferme. Camper. Pas quitter ou ébranler. Pas quitter ou secouer. Travail pour mon Dieu. Nous trouvons une belle illustration dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. L'apôtre Paul, en souvenir de l'église de Thessalonique, il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, chapitre 1er, verset 2 et 3, il dit, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 2-3. Dans verset 2-3, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. L'église de Corinthe, malgré tes persécutions, malgré tes obstacles, malgré tes difficultés, ils ont été fermes, ils n'ont pas quitté, ils ont ébranlé. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul lui fait éloge de eux aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que bon Dieu a fait éloge de vous-même? Dans la façon que vous travaillez pour mon Dieu. Grand pile dans nous qui contentez-nous seulement de venir à l'église chaque dimanche. Nous comme des spectateurs, tout simplement, nous venons à l'église, nous chanter, nous prier, puis nous la caille nous. Bon Dieu parle nous pour nous des spectateurs, mais bon Dieu relève nous comme des acteurs.
Bon Dieu voulait que nous travaillions. Et c'est ça que fait l'exhorter nous matin pour nous capables de rester fermes. Pour nous capables inébranlables. Non seulement nous trouver l'enseignement d'exhortation à travailler dans l'œuvre du Seigneur, mais bon deuxième enseignement nous trouver dans le verset ça, c'est la constance dans le travail du Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ou besoin ferme, ou besoin inébranlable, mais ce n'est pas seulement ça. Ou besoin de travail de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La constance dans le travail du Seigneur, demandez-nous la continuité dans ce travail. Remarquez ici que l'apôtre utilisait un participe présent. Travaillant, cela veut dire continuer le travail. Doit gagner progrès dans le travail qu'il doit faire pour bon Dieu. Travaillant, lui exprimer la continuité. Je ne sais pas qui travaille côté fait pour bon Dieu déjà. Je ne sais pas combien de temps vous gagnez de boire travail pour mon Dieu. Eh bien, enseignement, bon Dieu, pour vous-même matin, c'est continuer le travail. Parce que qui me dit chaque heure de travail pour mon Dieu. Quel que soit l'exploit que vous avez réalisé pour mon Dieu, vous êtes toujours insatisfait. Parce qu'on ne peut jamais satisfait de ça qu'on fait pour mon Dieu. Parce que pas rien qui est capable de comparer à ça que mon Dieu fait pour vous. Et ça fait l'on travail pour mon Dieu. Et mais chaque ça qu'on fait, vous voulez faire plus. Parce qu'on connaît qu'on est digne. Ou pas gagner valeur pour réaliser ça pour mon Dieu. Et bien on a senti désir pour continuer le travail. Et ça fait elle dit travaillant. La continuité dans le travail. L'apôtre Paul présentait nous, eh bien, sa propre vie comme étant un exemple de continuité dans le travail de Dieu. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24 à 33 comment Paul montrait qu'il était continué le travail pour mon Dieu. Il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups. Est-ce que tout le monde venu? On nous lit ensemble. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24 à 33. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Regardez tout le travail que Paul a fait pour mon Dieu. Mais elle n'a pas de contenter parce qu'elle a rencontré des difficultés pour lui discontinuer le travail qu'elle a fait pour mon Dieu. Il était continué. Et c'est ce Paul, à la fin de sa vie, qui dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Paul a continué le travail pour mon Dieu. Paul, pas de quitter le découragement, fait qu'il n'ait pas de travail pour mon Dieu. On va sentir désir ou même tout pour travailler pour mon Dieu. On va peut-être un peu la peine pour travailler, pour aller travailler, pour gagner de l'argent. Pour gagner une belle maison, pour gagner une belle auto. Mais les gens morts, passés, ni l'argent, ni belle caille, ni belle auto, tout a fini. Mais chaque travail que nous faisons pour bon Dieu prend note. Chaque ça nous réaliser pour bon Dieu réservé pour nous. Il y a une récompense dans le ciel là. Pour tout le monde
qui accepte le travail, il dit dans Psaume 126, moun qui t'estime avec de l'eau dans les yeux, yo va récolter avec des chants d'allégresse. Pour qui ça pas de travail pour mon Dieu? Pour qui ça tout autour de vous, il y a des gens qui ont perdu, il y a des gens qui ont mouru sans pas connaître mon Dieu. Pour qui ça aurait été chita? Bon Dieu pas relé pour chita, mais bon Dieu relé pour aller au travail. À ceux qui étaient venus, dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais à ceux qui sont venus, il dit, dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. La continuité dans ce travail. Nous pas seulement la continuité dans ce travail, mais nous aussi la manière de travailler dans le travail de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur. Le texte nous dit, c'est de travailler de mieux en mieux. Cela veut dire que chaque jour que vous travaillez pour mon Dieu, si vous êtes satisfait, continuez à travailler pour chercher, pour trouver d'autres succès dans ce travail-là. C'est de mieux en mieux. Chaque chose fait pour mon Dieu, battre pour elle soit fait le plus bien. De mieux en mieux. Moi songé, après que moi fin quitter le séminaire, moi à le travail dans un champ qui était très difficile. Et dans une zone côté que je le travail, pas de gagner qu'un monde là qui était converti. Mais pourtant, pendant que pas de monde qui converti, il y a un Ougan, il y a un Mambo. Il aime arriver, commencer à présenter l'évangile, le monde commence à convertir. Mais je rencontre un pile de difficultés. Il y a des fois, c'est vous-même qui pouvez aller avec manger fini, de l'eau fini. Sentir parfois me décourager. Mais je me regarde, moi, ouais. Des Ougans qui viennent convertir, qui témoigner du travail que bon Dieu a fait dans la vie. Je me regarde Mambo qui convertit. Je me regarde dans peu de temps comment bon Dieu a ajouté mon à l'église. Moi, prends courage. Moi, continuer le travail. Et vous connaissez, jusqu'à la journée aujourd'hui, l'église, ça y existait. Il y a un monde qui était ou Mambo qui est prédicateur de l'église ça. Et l'église ça gagne plus qu'une centaine de monde qui a servi bon Dieu. Moi pas capable de décourager. Au contraire, ça encourage beaucoup plus pour moi travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Moi te connais grand goût, te connais difficulté. Mais cependant, malgré tes grands goûts, malgré tes grandes difficultés, Jésus-Christ est glorifié dans le travail que tu as fait pour lui. Frère, moi, soeur, moi, nous devons continuer le travail pour bon Dieu. Travail de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et troisième élément, nous trouvons une constance dans le travail du Seigneur. Il dit, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travail, non, travail, bon Dieu. Dans Hébreux 6, verset 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous êtes capable de travailler pour les gens sous terre, ça, vous oubliez récompenser. Vous êtes capable de faire bien pour les gens sous terre, ça, vous oubliez de dire merci. Mais tout le monde qui travaille pour mon Dieu, la Bible dit bon Dieu pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour lui. Les gens qui suent pour bon Dieu changer chemise pour eux. Frère moi, soeur moi, pas rester chita. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement venir chanter puis tendre des messages aller. Nous chaque comme membre dans le corps Christ là, nous avons besoin de travail pour faire avancer la cause du royaume de Dieu. Il y a un missionnaire américain qui a quitté le pays.
qui était à le travail comme missionnaire dans un lieu côté monde pas connaît bon Dieu. Monsieur implanté des centaines d'églises. Il traduit la Bible en plusieurs langues pour permettre que tout dialecte que moun yo te parlé, yo te capable de lire la Bible dans propre, dans compréhension par yo. Monsieur tombé dans prison plusieurs fois. Yo lagé il continue travail. Pendant que monsieur arrivé côté que les grands monde li pas qu'à travailler encore. Et il y a un petit garçon qui est aux États-Unis, il écrit pour le dire il va mourir. Mais il va mourir avec un regret. Il regrette en pile. Parce que depuis qu'il était jeune garçon, il n'a pas utilisé chaque heure, chaque minute, chaque seconde pour travailler, bon Dieu. Il regrette que chaque opportunité qu'elle t'a gagnée pour te présenter à un monde l'évangile, qu'elle n'a pas fait ça. Et il dit à petit garçon, ouais, coulière, moi t'as voulu faire li, mais pas de force encore. Je ne peux pas déplacer encore. Mais il dit ou même ou jeune, je vais encourager vous. Utilisez talent, utilisez l'argent que mon Dieu ba ou, utilisez temps pour investir dans le travail mon Dieu. Et tout le monde qui investit dans le travail mon Dieu, il va gagner pour recevoir récompense dans même mon Dieu. Même Jean avec papa ça, moi je voulais encourager nous chaque matin. Si que ou t'es l'église là ou pas de jamais rentrer dans le ministère, c'est le moment pour que après le message là on capable d'avancer pour dire moi je voulais rentrer dans le ministère. Et si que ou pas prêt pour aller dans la mission, je dis à moi encourager ou je dis si Dieu veut en nous plein combien de machines pour nous aller présenter l'évangile à Mounio. Et si ou pas qu'à aller ou avez des contraintes, moi je veux dire l'argent ou qu'à aller. Prière yo capable bien effet en nous mettre ensemble pour que toute l'église baptiste de l'espoir capable de camper pour nous travailler pour bon Dieu. Est-ce que vous voulez travailler pour bon Dieu? Pas dire qu'on soit jeune pour travailler pour bon Dieu. Pas dire qu'on soit vieux pour travailler pour bon Dieu. Utilisez dons, talents, ressources que bon Dieu ba ou pour capable travailler pour bon Dieu. L'enseignement que nous trouvons dans le verset ça, c'est exhortation pour nous travailler pour bon Dieu. C'est constance que nous devons gagner dans le travail de Dieu. Et troisième enseignement, c'est la récompense qui attend tout le monde qui travaille pour bon Dieu. Hébreux 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Lorsqu'il est utilisé le mot sachant, ça donne nous une assurance. Nous devons connaître ça. Pendant notre travail pour bon Dieu, nous devons toujours mettre ça dans la tête nous. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non seulement c'est une assurance, mais c'est aussi une motivation. Sachant, nous avons une motivation. Les nous travaillons pour mon Dieu. C'est vrai, nous sommes capables de répandre des larmes. Nous sommes capables de connaître un pile de douleur. Mais nous ne devons jamais oublier. Nous devons avoir ça comme motivation. Que les gens qui travaillent pour mon Dieu, ils vont gagner pour les récompenser. Et troisième bagaille que nous avons comme récompense, c'est une valeur inestimable
votre travail ne sera pas vain. Travail qu'on fait pour bon Dieu, il y a un prix dans les yeux bon Dieu. Ou même qui monte monde, ou même peut-être qui recevoir humiliation lorsqu'il présenter l'évangile, bon Dieu prend note. Travail qu'on fait pour bon Dieu, il n'y a pas en vain. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8, il dit, celui qui plante et celui qui arrose, il va recevoir même récompense selon gens qui ont travaillé. Et enfin, dans la récompense que nous pourrons joindre dans le travail que nous avons fait pour mon Dieu, lui montrer une fidélité sans pareil. Pas gagner qu'on fait pour bon Dieu pas prendre note. Pas gagner sacrifice qu'on consentit pour bon Dieu, que bon Dieu pas prendre note. Dans Hébreux 10, verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Encouragez-nous matin pour nous travailler pour mon Dieu. C'est une exhortation. Demander pour que capable de gagner constance dans le travail ça et gagner récompense qui est attachée à travail ça. Je vais raconter l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui était toujours accompagné papa lui dans l'évangélisation. Et un jour, pendant qu'il a fini de préparer pour aller évangéliser et partager des brochures avec des familles, la pluie commençait à tomber et il était fait fret en pile. Papa a dit, bon, aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller. Mais petit garçon s'arrêtait convaincu. Il dit, il sentit un poussé pour y aller. Malgré tout ça, papa a dit, il dit, oui, je vais aller. Et il prend valise avec des brochures, il sortit pour la distribuer de maison en maison. Et pendant que monsieur mouillé, il trempé, il frette, mais il y a une dernière brochure qui était. Et il arrivait dans la maison, il frappait, par un monde qui vient ouvrir. Mais il sentit un poussé pour continuer à frapper. Et à force que il frappait, il y a une dame qui sortit tout triste. Et là, il sortit, il saluait le jeune garçon ça. Et puis, le jeune garçon en bas, il a une brochure. Et il dit, Jésus remet. Et dame ça fond dans larmes. Parce que dame ça tout frappé. Petit garçon t'a frappé. Son code qu'elle a dans le cou. C'est panne qu'elle prend le panne tête li. Il perdu mari, il senti désolé, la vie n'a pas de sens pour lui encore. Mais c'est parce que le a tellement insisté, il a accepté pour retirer le code là dans le pour lui aller qui est ce monde. Et c'est le seul temps de belles paroles ça que Jésus remet. Et dame ça dit, il prend courage pour lui continuer à vivre. Il y a un pile monde qui voulait vivre matin. Bon Dieu comptait sur moi, il comptait sur vous pour nous aller travailler, pour nous aller chercher. Cherchons-les. Cherchons-les pour Jésus. Et pas oublier, chaque travail qu'on fait pour mon Dieu prend note. Et il est réservé récompense pour tout le monde qui travaille pour lui. Et les est arrivé pour nous mourir. On va dire, dors bien-aimé, ton œuvre est terminée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice nous est réservée.